Hello, salut, bienvenue sur Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Tu vas bien? Est-ce que vous allez tous bien? Vos enfants se portent bien? Et vos conjoints? C'est bien. Ta maman va bien? Et ton papa? Tout va bien? Très bien. Si tout va bien, ça va. Et le travail? Le travail, ça va aussi. On s'accroche. Accrochons-nous. C'est pas facile, mais on va y arriver. Très bien. Bon. Il y a deux mind people. Deux mind woman. Le sujet là me fait rire. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle dit Ange, hey, moi ici devenu, non, moi ici devenu votre pantin. Hein? Elle dit moi elle traité le sujet, mais moi il n'est pas mis de traiter. Elle dit Ange. Il dit oui, je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Dites-moi tous les filles. Elle dit Ange, pardon. Il faut faire une vidéo. Il dit, c'est quoi encore le thème de la vidéo, c'est quoi? Elle dit, les hommes africains aiment trop le sexe. Il dit, ah bon, c'est vrai? Elle dit, oui, il faut parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses d'abord? Parce que même la nuit, pour aller se coucher là, on est fatigué là. On est obligé de rester dans le canapé. Tu es couché dans le canapé là. Pour aller même dormir dans ton propre lit, ton cœur a fait ouf. Oui, quand il envoie testo. Mais viens te coucher maintenant. Donc, on a eu tort. Mariage, là, on a eu tort. Il dit, ah. Tant qu'à faire. Vous voulez vous marier, non? Mais c'est le mariage là qui est là. Oh, moi-même, je ne vous comprends plus. Vous voulez quoi au juste? Mes soeurs. Vous voulez quoi? Vous voulez vous marier, non? Mais c'est ça. C'est le mariage. Mais c'est pas bon. Elle dit que pour aller se coucher là, elles ont peur. Bon, on va. Je comprends, hein, j'ai compris en fait ce que vous voulez dire. Hein. Je ne suis pas bête. Moi, je suis africaine. Voilà, j'ai connu beaucoup d'Africains. J'en suis pas très fière, hein. J'en suis pas très fière. Mais j'ai connu des Africains et j'ai connu deux Français. Donc, je peux faire le ratio, je peux comparer. J'ai des copines qui sont avec des Blancs. J'ai des sœurs qui sont avec des Blancs. Et je vois que c'est... 2 secondes. Je vois qu'il y a quand même une différence. Hein. Alors, les Africains aiment beaucoup le sexe. Ça, c'est connu. C'est connu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est connu. C'est mondialement connu. Et c'est pas que c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais. Là où ça devient vicieux et que c'est un peu dérangeant, c'est quand les hommes africains, quand ta femme dit qu'elle est fatiguée, pourquoi tu ne la comprends pas? Moi, j'ai une amie, quand elle travaille beaucoup, elle travaille tellement beaucoup, elle a marié un Français, et quand elle dit qu'elle est fatiguée, bah, son mari, il ne se fâche pas, hein. Il dit d'accord bébé, il comprend. Alors ça, c'est les Blancs, d'accord? Et ils sont vraiment très compréhensifs. Moi, quand je sortais avec un Blanc, il s'appelait Philippe, c'était un officier de police. Souvent, je travaillais toute la semaine, je faisais la garde d'enfants. J'étais très fatiguée. Je travaillais à Poissy et j'étais vraiment très fatiguée. Et quand on se voit les week-ends, souvent, on ne fait rien. Et jamais il ne s'est fâché. Jamais. Mais noir. Alors, les Africains, eux, ils veulent coucher toutes les nuits. Mes amis, ce n'est pas possible. Si c'est à cause de ça, vous avez femmes dehors là, allez les prendre. Celles qui sont avec vous là, c'est parce qu'elles n'ont rien à faire, c'est tout. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas vous offrir le sexe tous les jours. Ce n'est pas possible. Notre corps là, ce n'est pas une machine. Voilà. Ce n'est pas une machine. D'autant plus que vous ne nous aidez pas dans les tâches ménagères. Vous ne nous aidez pas avec les enfants. Et puis, émotionnellement et puis psychologiquement, on est trop surbooké. Voilà. Donc, franchement, vous ne nous mettez pas dans les conditions aussi. Et puis, je vous dis une chose. Une femme, on la prépare. Toute la journée, tu as ignoré ta compagne. Il n'y a pas de testo, il n'y a pas de coup de fil. Et puis, si ce n'est pas ça, c'est des mauvaises paroles. C'est tout le temps, tu la rabaisses, tu ne reconnais même pas
l'importance de sa présence dans ta vie. Elle te fait à manger. Jamais un petit merci. Je te dis qu'elle est là pour toi. Elle te fait du bien. Mais tu ne le reconnais même pas. Et tu boycottes les dates qui sont pour elle des dates très importantes. Là, on a le 8 mars qui est la journée internationale de la femme. Tu peux offrir un petit restaurant à ta femme, mais niette, son anniversaire même, tu balbuties sur la date exacte. Le Noël arrive, tu t'en fiches. La fête des mères, alors là, on n'en parle pas. Vous trouvez que c'est une fête commerciale et que c'est de l'arnaque. En tout cas, vous faites tout pour ne pas susciter dans le cœur de vos femmes cette envie-là de s'offrir à vous sans compter. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vos femmes sont fatiguées. Tu ne peux pas finir de demander à une femme de te donner 4 enfants et puis dans le même temps, 3 à 4 enfants et puis en même temps, demander à cette femme de t'offrir le sexe toutes les nuits. C'est pas possible. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ce sont les pauvres qui aiment beaucoup ça. Oui, c'est la pauvreté qui fait ça. Les pauvres, moi je pense même que le titre de la vidéo, ça devrait être « Les pauvres aiment beaucoup le sexe ». Si. C'est pas les Africains. Je pense que le vrai titre, c'est « Les pauvres aiment beaucoup le sexe ». Parce que les riches n'ont pas le temps. Et puis, vous savez, les rapports sexuels, ça épuise. C'est de l'énergie qui sort. Donc, les riches, eux, ils font tout pour avoir de l'énergie, pour être productifs, pour beaucoup travailler. Donc, le sexe, eux, ils dosent. Ah, si. C'est dans les livres que je lis là. Les livres que je vous présente là, c'est dedans. Le sexe là, les riches, ils font attention aux rapports sexuels. Ça les rend improductifs. Vous ne saviez pas ça? Mais vous êtes des bandes des ignorants. Vous êtes des ignorants, donc on doit tout vous dire. C'est les pauvres qui aiment sexer, qui aiment coucher. Ils sont tout le temps à la maison. Il va travailler le matin, le soir, il est là. Les riches, ils sont entre 2 avions. Le riche, il est toujours sur son ordinateur. Le riche, il est souvent sur l'ordinateur jusqu'à 2 h du matin en train de travailler. Donc, quand il est fatigué, il va se coucher là. Oh, il dort. C'est les pauvres qui aiment emmerder les gens avec le sexe. Vous ne pouvez rien créer dans nos vies. Mais c'est vous qui voulez toujours jouir. Quand on est pauvre là, quand on est pauvre là, on n'en demande pas tant que ça le sexe à sa compagne. Parce que la femme que tu es en train de coucher toutes les nuits là, voici été qui arrive. Tu ne peux même pas enlever 4 000 €, 5 000 € pour dire, tiens, chérie, c'est pour les enfants et toi, aller en vacances, aller au soleil. Tu ne peux pas. Mais toutes les nuits, tu es sur elle. C'est tout ce que vous pouvez offrir aux femmes. Surtout les femmes de la diaspora. C'est tout ce que vous pouvez leur offrir. Tournez rien. Et vous êtes tellement idiot que vous pensez que c'est tout le monde qui aime ça. Non, toutes les femmes n'aiment pas le sexe comme ça. Moi, personnellement, je déteste le sexe de pauvre. Moi, quand tu es pauvre même là, ta jouissance me fait vomir. Oui. Attends, oh. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Tu peux aussi prendre ta femme dans tes bras et puis dormir. Monsieur, tu peux prendre ta femme le soir dans tes bras et puis dormir simplement sans vouloir forcément coucher avec elle. Parce que ça nous fatigue. On est fatigué. Bon, pas moi. Les femmes là disent qu'elles sont fatiguées. Vous allez venir écrire ici, mais elle voulait se marier, non? Qui vous a dit que le mariage se limite au rapport sexuel? Il n'y a pas que ça dans le mariage. Il y a les voyages. Il y a les sorties, les week-ends. Il y a les cinémas. Il y a les restaurants. Il y a la lecture. Le soir, comme ça, là, ouvrez des bouquins dans le lit. Chacun ouvre un bouquin, il met sa petite veilleuse. Et puis, vous lisez. Vous faites des petits bisous. Et puis, vous dormez. Ça aussi, c'est des moments de qualité. Ce qui m'énerve même, là même, c'est même pas tout ça, là. C'est que vous êtes tout le temps pressé pour faire. Mais vous ne faites rien de vous. Vous ne nous emmenez pas en haut, en haut. Vous ne faites rien. Aussitôt rentré, aussitôt ressorti. Et puis vous emmerdez les gens. Hein? Vous êtes nuls. Vos zizi coupés là même là, souvent c'est petit. Hein? Souvent c'est pas bien long, c'est coucou comme ça. Et vos gros ventres là. C'est-à-dire vous voulez juste... vous emmerdez les gens. Vos femmes disent que elles ont peur d'aller dormir.
Elles sont obligées de rester dans le canapé. Mesdames, prenez des maris qui vous aiment réellement. Quand un homme t'aime, il lit quand tu as besoin et le jour où tu es fatigué, tout de suite il le ressent, il t'embête même pas. Un homme qui t'aime réellement. Un homme qui t'aime réellement, il y a cette symbiose-là. Elle est tellement, il y a cette alchimie-là, elle est tellement puissante que il sait à quel moment ça va te faire plaisir et à quel moment ça ne te plaît pas. Il le sait. Mais comme vous êtes avec des hommes qui vous chosifient, et vous êtes avec des hommes qui en réalité n'ont pas d'amour réel pour vous, vous êtes leur objet sexuel, donc tant qu'à faire. C'est à cause de ça qu'il t'a emmené de l'Afrique. Hein? Il ne t'a pas fait venir à la diaspora par amour. Il t'a fait venir à la diaspora parce que lui, il veut te faire, il te transforme en objet sexuel. Les hommes africains, c'est des détractés sexuels. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Vous êtes malade, mes frères, allez vous faire soigner. On ne peut pas aimer le sexe comme ça. On ne peut pas aimer le sexe comme ça. Ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Vous aimez trop le sexe, mes frères africains. Vous aimez trop les rapports sexuels. Vos épouses sont fatiguées. Il y en a qui sont dans le domaine médical. Il y en a qui font personne âgée, mais c'est des boulots épuisants. Elles sont obligées de se taper des nuits de travail, des vacations, parce qu'elles sont des pauvres. Mon frère, si tu avais riche, si tu étais riche là, ta femme n'avait pas besoin de travailler la nuit. Ta femme travaille la nuit parce que tu es pauvre. Donc, il faut la soulager quelque part aussi. Si tu as beaucoup d'argent, pourquoi elle va travailler la nuit? Elle va travailler en journée avec des horaires réglo. À la fin du mois, même si on lui donne ses 1600, elle sait que son mari a 5 000, 6 000 euros, ça comble. Mais vous êtes pauvre. Et puis c'est vous qui voulez encore venir encore fatiguer vos femmes. Mais quand tu sais que tu vas demander du sexe régulièrement à ta femme là, il faut la soulager dans les tâches ménagères. Et puis il faut la préparer. Une femme, on la prépare toute la journée. C'est pas la nuit là, hein? Quand tu es en train de te coucher, ta chose se lève là, tu te rappelles soudain tout à coup brusquement que tu as un trou à côté, que tu dois plonger ta saleté de choses là. Hein? Vous fatiguez les gens. Vous, quand on est pauvre, on prend scotch. Et puis on scotche sa chose là, autour de la cuisse. Et puis on reste tranquille. Vléi. Vous avez compris? Ta femme même, elle est dans la maison là. Elle ressemble à Kojo. Tu n'es même pas capable même de lui offrir le permis de conduire. Tu ne peux pas lui payer le permis de conduire. Code même là, ça coûte 500 euros. Tu ne peux pas payer son code. Pour dire même les heures de conduite. Mais c'est toi matin, midi, soir. Celles qui sont en bas de vous là, c'est elles qui n'ont rien à faire. C'est elles qui n'ont rien à faire. Vous qui voulez vous marier là, mais c'est ça, allez vous marier. Vous êtes marié avec des truands, des hommes qui n'ont même pas d'amour pour vous. Parce que quand un homme a de l'amour pour toi là, il sait quand tu es fatigué. Il sait. Il y a des hommes même qui demandent à leurs femmes qui viennent d'accoucher, ils vont coucher avec elles. Alors que la femme qui vient d'accoucher, elle a besoin d'au moins 2 mois, 3 mois pour retrouver son corps à l'origine. Mais à peine elle vient d'accoucher, une semaine après, tu veux coucher avec elle. Elle vient d'accoucher. Ta femme vient d'accoucher. À peine 2 semaines, tu lui demandes le sexe. Mais vous êtes comment même? Vous êtes comment? Hein? On me dit non, souvent, dans la semaine, il faut faire au moins 5 fois. C'est écrit où? Les rapports sexuels, là, ce n'est pas quelque chose qui est calculé. C'est quand les deux partenaires le veulent. Maintenant, je vais maintenant parler d'une chose. Parce qu'il y a un abonné qui m'a parlé, il dit que oui, les femmes africaines sont un peu coincées. Non, c'est pas qu'on est coincé. Moi, je vais dire une chose à mes sœurs. Quand vous rencontrez un homme, parlez des rapports sexuels. Et demandez à cet homme-là que vous avez rencontré, qu'est-ce que lui, il appelle rapport sexuel, et dites-lui en retour ce que vous vous autorisez dans le sexe. Parce qu'aujourd'hui, vos maris vous demandent tout et n'importe quoi. Et ça vous horrifie, ça vous énerve. Vous êtes dans mon inbox. Pourtant, c'est depuis le début, tu aurais dû faire cette discussion-là avec ton conjoint. C'est pour ça que je vous dis, avant de vous mettre en couple, avant même de coucher avec un homme, tu dois connaître tout ça, tous ces paramètres. Vous devez discuter de ça. Qu'est-ce que toi, tu es prête à accepter? Qu'est-ce que toi, tu entends par rapport sexuel? Et qu'est-ce que lui, il entend par rapport sexuel? Parce que les hommes, aujourd'hui, ils ont développé un autre level de vice. Là, ce n'est plus des rapports sexuels.
Ça devient de la cochonnerie. Et vous n'êtes pas des prostituées. Vous n'êtes pas des objets sexuels. On ne peut pas vous chosifier à un tel point. D'accord? Il y a des hommes aujourd'hui qui éjaculent dans la bouche de leurs femmes. Non, ta bouche n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas normal. C'est de la saleté, ça. Il y a des hommes qui veulent vous prendre par derrière. L'anus n'est pas fait pour ça. Quand Dieu a créé l'anus, là, c'est pour faire pour autre chose. Moi, je ne vous comprends pas. Jusqu'où où? Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter au nom du mariage? Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter? Vous acceptez tout et n'importe quoi aujourd'hui au nom du mariage. Parce que monsieur, il a envie de faire telle chose. Il faut que vous... Non. Non. Les rapports sexuels, c'est consensuel. C'est ensemble qu'on décide. On n'oblige pas l'autre à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Messieurs, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est du partage. Il faut qu'elle ressente ça pour le faire. Si tu lui demandes quelque chose qu'elle ne veut pas, tu ne l'obliges pas à le faire. Maintenant, si c'est une excuse pour toi, pour aller dehors, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Moi, je vais dire un conseil à mes soeurs. Apprenez, quand tu rencontres un homme, il y a des débats de fond sur lesquels vous devez vous convenir avant même d'avoir votre premier rapport sexuel. Notamment, justement, ça. Cette histoire de sexe. Qu'est-ce que lui l'entend par rapport sexuel? Est-ce que si on se met en couple, à quelle fréquence lui il voudrait avoir des rapports sexuels? Parce que toi, tu ne peux pas faire les rapports sexuels tous les soirs. Ça, il faut qu'il le sache. Moi, comme ça, Denzo Ange Prisca, je ne peux pas faire rapport sexuel plus de 2 fois par semaine, plus de 3 fois. 3 fois, c'est le maximum pour moi. Quand j'étais dans le monde. Et même ça encore, ça dépend. Ça dépend. Ça encore même, ça dépend. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je suis une bosseuse, je travaille beaucoup. Peut-être que si j'ai marié un riche, un homme riche, et puis je peux plus, voilà, il a tellement beaucoup d'argent qu'il m'a ouvert peut-être une grosse entreprise. J'ai des personnes qui gèrent l'entreprise, je peux souffler un tout petit peu, je peux réduire mon temps de travail. Alors là, oui, je suis un peu légère, donc je peux lui offrir peut-être 4 fois. Oui, mais pauvre que vous êtes là, on est obligé de travailler dur, donc on est fatigué. Libérez nos vies. Donc, je disais tantôt que voici des discussions que vous devriez aborder avant de sortir avec des hommes. Le sexe, ça c'est quelque chose, vous devez en parler. La gestion des finances, le nombre d'enfants, vos parents différents, vos différents parents, c'est comment? Votre lieu de domiciliation ou le... Hein? En tout cas, il y a des sujets comme ça. Comment vous voyez même la vie de couple? Tout ça, vous devez en parler. Mais vous là, quand vous, les hommes, vous commencez à vous draguer là, c'est pour demander mèche humaine, c'est pour demander iPhone, c'est pour demander aller manger dans un restaurant. Tu vas ramasser toutes tes truandes de copines là, vous allez manger l'argent des gens. Et puis maintenant, les choses vous tombent sur la tête. Donc voilà un peu, faites attention au choix du conjoint au niveau de ce truc là. Maintenant, vous les pauvres là, arrêtez de nous emmerder. Quand on est pauvre, on ne jouit pas. Hein? Quand on est pauvre, on essaie de doser un peu la jouissance. Un pauvre même, normalement, c'est 1 fois par semaine. Oui, quand on est pauvre, c'est 1 fois. Quand on a un peu, peut-être 2 fois. Quand on a beaucoup, c'est 3 fois. D'accord? Donc, essayez de voir à quel niveau vous êtes. D'accord? À plus.